à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage pour ce mois de novembre 2022. On va aller regarder ensemble les énergies générales, les énergies sentimentales, ce que vous réserve en tout cas ce mois de novembre, grâce au tarot et grâce à un oracle complémentaire qui va être différent en fonction de votre choix, puisque je vous donne la possibilité ici entre 3 tarots différents et 3 oracles différents. Gardez bien à l'esprit, bien sûr, avant toute chose, que ça reste un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous ne savez pas vraiment quel tas choisir, eh bien, écoutez les différents messages et puis voyez celui qui résonne le plus pour vous. Hein. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo qui vous indique comment me contacter, lililataro@yahoo.com. Il faut savoir que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien la situation actuelle. Je fais un petit état des lieux avant que l'on échange par le biais d'une guidance plus approfondie. Ça permet d'instaurer la confiance, ça permet pour moi aussi de voir si j'arrive bien à capter vos énergies. Donc dans votre mail, vous me donnez simplement, j'insiste bien sur le simplement, des prénoms, des dates de naissance, des personnes concernées, et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails s'il vous plaît, parce que sinon forcément après cette approche préalable perdra de son intérêt si vous me racontez déjà tout ce qui se passe. Donc surtout, comptez bien sur votre libre arbitre, hein. En tout cas moi je compte sur votre libre arbitre par rapport à tous ces tirages qui sont des approches générales, donc n'hésitez pas, après si vous souhaitez du personnalisé, c'est plutôt par le biais des échanges avec l'interlocuteur directement que vous pourrez avoir une réponse un petit peu plus adaptée à votre situation. Je vous donne donc le choix pour cette guidance entre ici le Lightseer Tarot que vous connaissez si vous suivez cette chaîne, car je l'utilise régulièrement. On utilisera l'améthyste love pour compléter ici ce tirage et nous avons la citrine ici comme pierre. Le second choix, c'est le Rider-Waite que vous connaissez bien aussi sur cette chaîne puisque je l'utilise très régulièrement également. Il sera complété avec l'oracle d'Isawat et nous avons ici une pierre améthyste. Et puis le troisième choix, ce sera le tarot Santa Muerte, que j'ai déjà utilisé, mais que j'utilise peut-être un petit peu moins fréquemment que les autres, et qui sera lui complété du Line of Love, avec l'aventurine ici pour vous. Voilà, je vous laisse écouter votre intuition. On se retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi le Lightseer Tarot et la citrine. On va regarder le message que les cartes ont à vous délivrer pour ce mois de novembre. Retenez bien toujours que ça reste du général. On va voir ici les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois, votre objectif, votre force, votre challenge, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, et puis comment vous sortez de ce mois, et on ira compléter derrière avec un tirage sentimental. Allez, on découvre tout de suite pour vous comment vous abordez ce mois de novembre. On a la 6 de denier et on a la 9 d'épée. Ok, alors il pourrait y avoir pour certains peut-être certaines peurs, certaines angoisses qui remontent un petit peu à la surface. Ça touche peut-être votre vie matérielle, votre équilibre matériel et financier. Avec ce 6 de denier, on va nous parler d'échange, on va nous parler de soutien, on va nous parler d'appui, on va nous parler d'un équilibre qu'on essaye de trouver entre ce qui rentre et ce qui sort, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Et avec ce 9 d'épée, il va y avoir une source de stress, une source de peur, peut-être qui va être du coup réveillée par rapport à cet aspect-là de votre vie. Si on ne nous parle pas ici du matériel et du financier ou de l'aspect un peu sécurité, matière pour vous, il peut s'agir ici de vos échanges avec les autres, de la manière dont vous partagez vos ressources, vos connaissances, vos sentiments. Vous voyez, il y a cette notion ici de partage, d'être sur quelque chose d'égalitaire. Et ici, il peut y avoir pour vous le fait que vous vous sentiez justement peut-être face à une situation injuste, face à une situation qui est déséquilibrée. Et ça vient vous poser des soucis, ça vient vous travailler, en tout cas psychologiquement. Avec ce 9 d'épée, on va nous parler de pensées comme ça, qui tournent en boucle un petit peu dans notre tête et puis qui nous permettent pas vraiment d'être sereins, qui nous permettent pas vraiment d'être apaisés. Donc, voilà un petit peu le point de départ. Alors, on va voir quel est votre objectif ici.
La 5 de coupe, ok. L'objectif ici, ça va être d'accepter de laisser peut-être le passé derrière vous, d'accepter peut-être une perte que vous subissez. Alors ça peut être une perte financière, une perte matérielle, une perte plus personnelle, hein. Ce 5 de coupe, c'est la carte du deuil, c'est la carte de la transition qu'on doit effectuer pour se tourner vers quelque chose de nouveau. En tout cas, accepter peut-être que les choses ne soient plus ce qu'elles ont pu être à un moment donné de votre vie. Il va y avoir une idée de laisser un peu le chagrin derrière soi ici et de laisser les regrets, les remords pour pouvoir se débarrasser un peu d'une culpabilité, de quelque chose qui nous embarrasse, euh, ouais, quelque chose auquel on s'accroche comme ça un petit peu et qui peut être négatif. Donc, il va s'agir avec le 5 de coupe, eh bien, d'accepter la situation, d'accepter peut-être la perte que l'on subit, et puis de passer à autre chose, plutôt que de penser sans cesse à ce qu'on a perdu. Donc, on va devoir un peu changer de perspective ici, pour trouver un peu la voie du lâcher-prise, peut-être du pardon, en tout cas, voilà, de passer à autre chose. C'est votre objectif. Donc, votre objectif, c'est pas de rester dans le chagrin ou de rester dans cette sensation un petit peu d'amertume, mais plutôt, justement, de regarder vers l'avenir de manière un petit peu plus positive. Bon, ok. Quelle est votre force pour ça? La 9 de coupe. Ok, bon, la 9 de coupe, elle va nous parler de penser à ce qui nous fait plaisir. D'avoir peut-être pour certains ici, du bout des doigts, vous touchez peut-être un souhait, un rêve que vous souhaitez réaliser. Mais pour ça, ça vous demande peut-être de renoncer, hein, à certaines choses, à certaines situations, à certaines habitudes, certaines croyances. Le 9 de coupe, ici en force, il va nous indiquer que voilà, ce qui se passe pour vous, les méandres que vous pouvez traverser et peut-être cette sensation effectivement de perte que vous pouvez ressentir, c'est pour le meilleur, c'est pour aller vers plus de bienfaits, vers plus de satisfaction, vers plus d'abondance. On vous parle ici avec la 9 de coupe de se concentrer sur les plaisirs, sur ce qui vous fait du bien, parce que même si vous avez pu là avoir un parcours un petit peu difficile, eh bien vous vous sentez peut-être justement maintenant un petit peu plus satisfait, un petit peu plus heureux dans tous les domaines de votre vie. Donc prêtez plutôt attention aux bienfaits qui vous arrivent, parce qu'il y a certains souhaits qui peuvent se réaliser, et ne portez pas trop votre attention sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque ou sur ce que vous n'avez plus, hein. On va voir un petit peu le challenge. La 7 de bâton, ok. La 7 de bâton, elle va nous indiquer qu'il peut y avoir un petit peu de résistance, une certaine forme de lutte. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer, peut-être que vous avez du mal à avoir confiance en vous ici. La 7 de bâton, elle va nous indiquer qu'il va peut-être vous falloir défendre vos désirs, défendre vos opinions, défendre vos idées, parce que le 7 de bâton, il avance vaille que vaille, sans se soucier forcément de ce que pensent les autres. Donc ce 9 d'épée ici que vous ressentez en ce début de mois de novembre, il peut très bien avoir été immiscé par les pensées des autres. Vous voyez, les peurs qu'on peut vous transmettre sans forcément qu'elles soient les vôtres. Ah ben oui, mais tu te rends compte, tu vas quand même pas faire ça, et si jamais il arrive ça, vous voyez, et tout compte fait, les gens stress ou nous amène des pensées négatives, tout compte fait qu'on n'avait pas forcément au départ. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Donc avec la 7 de bâton, il va s'agir ici pour vous de ne pas lâcher, de tenir bon peut-être dans une situation, de faire preuve d'affirmation, de courage, de bravoure un peu, et pas vous laisser submerger par les doutes, par les peurs, par l'indécision, par la peur de l'échec, etc. Parce que là, vous avez un tournant à passer et symboliquement un lâcher-prise à effectuer par rapport à une situation. Sentimentalement, que se passe-t-il? Le 7 de coupe. Sentimentalement, un peu de confusion. Le 7 de coupe va nous indiquer qu'on ne sait pas trop comment se positionner dans une situation émotionnelle. Le 7 de coupe, vous voyez, ce personnage, il est en train de réfléchir en regardant toutes les coupes qui sont devant lui, et puis il se demande bien laquelle est la meilleure, laquelle il va pouvoir saisir, laquelle est
de l'ordre du rêve ou de la réalité. Donc là, il y a peut-être un rêve, comme je vous le disais, à portée de main. Peut-être que ça touche le domaine relationnel de votre vie et que pour aller vers ce rêve, eh bien, il va falloir accepter le changement et accepter de dépasser certaines peurs. En tout cas, le 7 de coupe va nous parler d'être en train d'examiner une situation parce qu'on a peut-être un positionnement, un choix que l'on doit faire. Alors, on peut, du coup, avec ce 7 de coupe, être porté un petit peu à l'illusion et au fantasme parce qu'on imagine un petit peu toutes les options et toutes ne sont pas réelles forcément. Donc, il peut y avoir une idée un petit peu de choix et donc, du coup, d'indécision dans vos énergies sentimentales. On va aller développer cette énergie après avec la suite du tirage, mais c'est aussi une carte qui va nous révéler une période d'opportunité, de nouveaux choix qui pour certains peuvent rester de l'ordre du fantasme si vous ne prenez pas de décision peut-être claire. Hein. Donc vous devez là examiner attentivement chaque opportunité que vous imaginez afin de voir si il y a quelque chose de concret qui pourrait le concrétiser. Hein. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu submergé, vous pouvez vous sentir un petit peu incapable de passer à l'action parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous travaille, il y a des peurs qui vous assaillent un petit peu et pour y voir clair, il va falloir peut-être se libérer de certains choix ici pour vous au niveau relationnel. On ira développer tout à l'heure. Au niveau pro, le jugement, ça peut être là que ça se passe pour vous aussi, hein, parce qu'avec le jugement, on va nous parler de devoir écouter l'appel, opérer un changement, faire le bilan. Le jugement, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse de mon passé, et on voit ici que vous avez une page à tourner avec ce 5 de coupe et que vous voulez aller de l'avant pour passer à autre chose dans vos énergies, et ça peut être émotionnel tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de coupe. C'est une carte qui appelle au renouveau ici, le jugement, qui appelle à la transformation. Donc on est invité un peu avec le jugement à prendre conscience qu'un bilan est nécessaire, qu'un nouvel état d'être est peut-être nécessaire. Et il y a l'idée d'utiliser ici vous êtes peut-être, hein, pour certains, dans une période d'éveil, vous comprenez où est votre juste place, hein, ça peut être vraiment une mission de vie que vous trouvez pour certains, mais ça peut être un changement vraiment de la plus haute importance pour vous, et du coup, ça peut nous mettre face à des choix difficiles, face à un positionnement qui n'est pas forcément évident, donc là, vraiment, ces peurs que vous ressentez ici, eh bien, il ne faut pas qu'elles vous gagnent en fait. Hein. Il faut voilà, savoir où est sa juste place et se dire que tout est juste. Et puis, justement, peut-être voir, entendre certaines vérités, ne pas douter de soi, ne pas repousser sans cesse peut-être certaines décisions, ne pas ignorer cet appel que vous pouvez ressentir parce qu'on voit ici que vous avez envie de passer à autre chose. Alors, si ça se passe au niveau pro, peut-être que vous envisagez des grands changements et que ce qui vous fait peur, c'est vos finances, c'est l'équilibre dans lequel vous pouvez vous sentir par rapport à ces changements que vous souhaitez opérer. Ça pourrait tout à fait être ça pour vous en tout cas. On va regarder ici intérieurement. Très bien, l'as d'épée, les choses se clarifient pour vous. Dans votre tête, malgré ces peurs qui vous assaillent en début de mois, on voit que sur ce mois de novembre, vous allez réussir à avoir l'esprit clair. Vous allez peut-être trouver certaines solutions à vos problématiques, vous allez peut-être avoir certaines infos qui vous permettent justement de prendre des décisions, de trancher. L'as d'épée, c'est vraiment une carte de vérité, de clarté mentale, comment dire, je trouve pas le terme. Mais c'est une nouvelle manière de penser, en tout cas, c'est une nouvelle manière de communiquer. Donc, ça veut dire que sur ce mois de novembre, vous allez être capable intérieurement d'y voir clair, justement, sur ce que vous devez lâcher, sur le bilan que vous devez faire et sur les conclusions que vous devez tirer de ce bilan, d'accord? Donc, il y a peut-être des nouvelles occasions que vous souhaitez saisir, il y a peut-être certaines décisions que vous souhaitez prendre ici. C'est l'heure, en tout cas avec cet as d'épée, des évolutions décisives et des changements de perspective. Une nouvelle vision s'offre à vous avec cet as d'épée et la clarté dans votre tête se fait alors que vous abordez les choses de manière peut-être un peu confuse, mais parce que c'est votre ego et vos peurs qui viennent un petit peu vous titiller ici. Comment vous sortez de ce mois? Très bien. Vous sortez avec la reine de bâton, vous sortez avec
l'énergie qui pour moi symbolise le pouvoir féminin, la confiance en soi. La reine de bâton, elle est parfaitement capable d'agir dans le sens de ses passions, de ses désirs, de ses envies. Elle a confiance en elle pour porter un projet, pour communiquer, pour obtenir ce qu'elle souhaite. Donc là, j'ai l'impression que vous arrivez un petit peu tourmenté. Bon, ça va peut-être pas vous tenir non plus tout le mois de novembre. C'est simplement voilà, ce qui ressort, c'est des peurs peut-être au niveau de votre équilibre matériel, financier, au niveau de votre harmonie personnelle. On voit ici que vous avez une page à tourner, vous avez des décisions sans doute importantes à prendre, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, mais avec une arcane majeure au niveau professionnel, pour moi, c'est sans doute ici que les choses se jouent. Malgré tout, ça peut jouer, bien sûr, sur l'aspect émotionnel pour vous, et puis venir semer un petit peu la confusion de manière plus large dans votre vie. Mais on voit ici qu'avec cet as d'épée, vous avez la capacité d'y voir clair, et cette reine de bâton vient nous confirmer que vous êtes capable d'entreprendre les choses dans le bon sens pour vous, et de faire les choses avec une certaine forme de maturité, de confiance, de vos talents et de vos possibilités avec cette reine de bâton. Donc, on sent qu'il y a un petit trouble pour vous, mais on finit quand même avec des énergies où on sent que voilà, ça va bouger pour vous, que cette page, vous allez réussir à dépasser vos peurs, vous allez réussir à accepter de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir en récolter d'autres en fait. Très bien, bon bah écoutez, on continue avec le sentimental, on va garder cette carte du 7 de coupe ici et on va faire un petit tirage relationnel pour voir ce qui ressort pour vous qui avez choisi le Light Seer Tarot. Allez, au niveau sentimental pour vous, pour ce mois de novembre 2022. Niveau sentimental. Le fou qui saute. La liberté, nouveau départ, imprudence peut-être, prise de risque. Allez. On va voir ici votre énergie. L'as de coupe, ok, très bien. L'as de coupe va nous indiquer que vous êtes en pleine ouverture émotionnelle. Il peut y avoir vraiment ici, avec le soleil, de la nouveauté, une très bonne nouvelle, en tout cas au niveau sentimental. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, avec cet as de coupe et le soleil, ça peut tout à fait être ça, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vient ouvrir la porte de votre cœur et qui vient amener de la lumière, de la chaleur, de la joie, du bonheur, en tout cas avec ces deux cartes qui ressortent dans un premier temps. Donc cet as de coupe, en tout cas, va nous parler d'un renouveau émotionnel. Donc, soit ça peut être effectivement, comme je le disais, une nouvelle rencontre, mais ça peut être une très bonne nouvelle qui arrive à vous dans le cadre de votre vie relationnelle et sentimentale et qui vous fait déborder le cœur de joie, d'amour. C'est une bonne nouvelle. On se sent inspiré avec cet as de coupe. On a, en tout cas, le cœur ouvert pour recevoir quelque chose de très positif ici. Donc, il y a vraiment cette idée là pour vous d'un nouveau départ ou d'un renouveau ou de quelque chose de très positif qui s'ouvre ici en ce début de tirage. Alors on va voir face à vous les énergies. On a un beau roi de bâton face à vous, peut-être un signe de feu ici, oui, pourquoi pas le signe du bélier avec l'empereur. On a quelqu'un de très charismatique, empereur, roi de bâton, c'est vraiment des énergies très masculines, très mal alpha, très dominantes, assez autoritaires, mais assez maîtres d'elles-mêmes. Donc les rois, et qui plus est l'empereur, peuvent nous parler d'une personne qui impose sa présence, mais d'une personne qui dégage beaucoup de charme, parce que le roi de bâton, c'est quand même le séducteur du tarot pour moi, c'est l'homme charismatique, c'est l'homme charmant qui sait parler, qui nous plaît, qui dégage une certaine forme de magnétisme ici. Donc là, on peut très bien avoir une relation ici qui débute ou qui se renouvelle, peut-être au niveau justement de l'aspect un petit peu plus intime, quelque chose de passionnel. On peut avoir quelqu'un face à vous là qui soit vraiment armé pour prendre des décisions, qui fixe les choses, qui propose un engagement, qui propose un contrat, qui propose une union ici, peut-être, voilà, de concrétiser vraiment les choses dans cette relation, d'où peut-être ce renouveau pour vous, pour certains d'entre eux. Bon, ok. Qu'est-ce que vous attendez, vous, sur ce mois de novembre ?
Le 6 de coupe, vous voulez le bonheur, la légèreté, le fun, se retrouver comme des gamins, profiter. C'est peut-être quelqu'un qui est de votre passé ou que vous connaissez depuis longtemps avec ce 6 de coupe. On a envie de renouer avec des énergies très légères, très enfantines, très espiègles. On a peut-être envie de se reconnecter à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ici. On a peut-être envie de se projeter comme des enfants le feraient. En tout cas, ce 6 de coupe, c'est vraiment une très jolie carte d'harmonie qui nous dit que vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, hein, c'est vous réunir, c'est vous unir à l'autre, c'est retrouver une énergie très harmonieuse dans vos relations, quand tout le monde donne et reçoit de manière assez équitable. Donc, c'est une nostalgie assez heureuse, le 6 de coupe. Peut-être que, voilà, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps ou quelqu'un qui revient dans votre vie du passé. Pourquoi pas? Quel peut être le défi? Le pendu. Le pendu ici en défi, avec le 5 d'épée, il va nous indiquer que il y a l'ego qui peut nous jouer des tours. Hein. On peut avoir du mal à lâcher prise, on peut avoir du mal à se laisser totalement porter. On peut être dans une situation qui est un peu bloquée, qui est un petit peu ralentie, une situation sur laquelle on n'a pas forcément toujours le pouvoir d'agir. Il peut y avoir un peu de résistance, il peut y avoir l'impression d'être un peu coincé, et on peut être aussi dans cette forme d'indécision, avec le pendu en blocage, comme ce 7 de coupe venait nous le dire. On peut être un peu sans vraiment savoir à quel désir on doit répondre. Est-ce qu'on doit répondre aux désirs des autres? Est-ce qu'on doit répondre aux siens? Est-ce qu'on se met en mode sacrificiel ou pas? Est-ce que nos attentes sont réalistes? Voilà. Il y a l'idée un petit peu de se détacher de son ego, de lâcher prise, de suivre un petit peu le mouvement, justement pour se reconnecter à cette innocence du 6 de coupe, parce que les enfants, ils prennent pas leurs décisions en fonction de projections, ils sont plutôt dans l'instant présent. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir du mal par rapport à cette relation, parce que l'ego vient prendre le dessus, peut-être la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur des conflits qui peuvent être générés. Il peut y avoir un petit peu comme ça un conflit intérieur et des blocages qui sont pas faciles à surmonter. On va voir ce que l'autre a à vous proposer. La 8 d'épée, ouais. C'est une carte qui va nous parler de blocage. La 8 d'épée et le 5 de coupe, ok. C'est quelqu'un ici qui peut être un petit peu limité par certains conditionnements. Alors peut-être qu'il y a un pardon ici à opérer dans cette histoire, un renouveau que vous souhaitez dans une relation, souhaitez de vous reconnecter à l'autre, vous souhaitez demander pardon, il peut y avoir eu des tensions, il peut y avoir eu des conflits, et du coup, parce que cet empereur et ce roi de bâton qu'on avait tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui est quand même avec un ego qui soit assez fort ici. Donc avec ce 8 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui soit se pose en victime, soit justement a l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas être libre, de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir... Vous voyez, le 8 d'épée, il est un peu dans le déni, il voit pas les choses clairement, il est beaucoup dans ses peurs, et c'est un petit peu ce qui ressortait dans le premier tirage qu'on a fait. Et vous voyez, le 5 de coupe revient. Le fait que là, il va falloir laisser le passé au passé, il va falloir pardonner, il va falloir un petit peu faire du tri, encore une fois symboliquement. Quel est le conseil? Vous voyez, on retrouve l'as d'épée que vous aviez dans votre vie intérieure tout à l'heure. Soyez clair, là vous êtes dans des énergies de renouveau avec cet as de coupe et cet as d'épée. Vous savez ce que vous voulez au niveau émotionnel, sentimental. Vous savez que vous voulez vous reconnecter ici à quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous avez envie de partager, avec qui vous avez envie de vous sentir léger, insouciant. On voit ici qu'il y a des peurs, qu'il y a des blocages. Ça peut venir de la personne qui est face à vous. On voit qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir suivre son intuition, suivre son instinct et avoir l'esprit bien affûté pour avoir une vision la plus claire, la plus vraie, la plus lucide possible. Parce que là, vous avez envie d'entreprendre les choses. Cavalier de bâton, roue de fortune, 2 de coupe. Là, il y a du changement dans une relation. Il y a de la passion dans l'air, il y a du renouveau. On a envie de s'unir ici à quelqu'un. Maintenant, effectivement, il y a quelques blocages, mais ces blocages, ils peuvent être uniquement liés au mental et pas être forcément concret dans la réalité. Donc,
une idée, là aussi, comme dans le premier tirage, de renouveau, hein, de passer un cap, de passer un cycle. Ok, bon, je vais laisser les cartes comme ça, vous me direz, et on va compléter avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du Light Sears pour ce mois de novembre. Quel message complémentaire on peut avoir avec l'améthyste? Allez. On vous dit oui. Bon. Message envoyé. Les doutes, la confusion, la réflexion, l'intuition, l'écoute de soi et la foudre. La rencontre. Ou l'inattendu en tout cas. On voit que, encore une fois, on a ce même principe que le 7 de coupe avec ses doutes, avec cette confusion, le fait qu'on s'interroge par rapport à une situation. Alors, est-ce que vous vous interrogez à contacter une personne, à envoyer un message, à faire cette démarche de premier pas ici avec cet as de coupe? On vous dit, encore une fois ici, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Parce qu'on vous dit oui quand même. Par rapport à une communication que vous souhaitez peut-être avoir, une discussion que vous souhaitez peut-être avoir, un message que vous souhaitez envoyer à une personne. Ouais. On a les projets, la cigogne, la jeune femme superficielle, le message reçu, la protection et le nouveau départ. La renaissance. On a des échanges là, ici, hein, qui se font au niveau sentimental. Il y a de la communication avec une personne, mais malgré tout, je ne sais pas si c'est parce que vous doutez si cette personne, elle est sérieuse ou pas, si elle est vraiment dans une démarche de stabilité, de construction. On peut avoir ici beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, du désir, mais voilà, peut-être qu'on s'interroge sur est-ce que c'est une relation dans laquelle je peux faire des projets, dans laquelle je peux me projeter, dans laquelle je peux avancer. Est-ce que j'ai bien quelqu'un qui va au fond des choses? Est-ce que j'ai pas face à moi quelqu'un de superficiel? Vous pourriez être en train de vous poser ces questions-là. On a les épreuves, les difficultés, on a la chance, la prudence, le temps et la fin de cycle, l'hiver. Le silence. Voilà. Le silence, alors que ici on a des échanges. Alors, vous voyez, alors est-ce que c'est parce que justement c'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis quelque temps? Est-ce que c'est vous un sentiment un petit peu d'isolement ou un besoin d'isolement que vous ressentez par rapport à cette situation? Parce qu'on vous sent sur vos gardes avec cette carte de la prudence. On vous sent sur vos gardes, vous ne savez pas si vous devez tenter votre chance, oser vous lancer, oser communiquer. Vous attendez depuis déjà peut-être un petit moment d'envoyer cette communication, d'écrire ce message, j'en sais rien, ou de prendre, de faire une démarche en tout cas qui aille dans ce sens. Vous restez un petit peu fermé par rapport à ça. Donc, on a l'impression que vous pouvez patauger un petit peu dans cette confusion depuis un petit moment déjà. Alors, on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. J'évoquais pourquoi pas un signe de feu tout à l'heure, ou Capricorne, Verseau, Poisson également. Pourquoi pas un signe d'eau avec cet as de coupe également. Bon.
Je ne sais pas, ça c'est juste à titre indicatif, mais enfin on nous parle ici d'un renouveau, mais on nous parle aussi d'une situation qui doit se réchauffer, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu une certaine forme de froideur là dans toute cette histoire, comme si peut-être, bah voilà, on avait été statu quo, on se parle plus, on communique plus, comme je le disais, on s'est peut-être embrouillé et donc il va falloir pardonner, il va falloir accepter de digérer et puis d'accorder son pardon sur une situation pour pouvoir lâcher prise, mettre fin un petit peu à cette attente là, parce que j'ai l'impression que vous savez pas, en fait, peut-être que c'est votre ego aussi qui vous dit non, voilà, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de envoyer le message, etc., etc., alors que bah, tout compte fait, vous bloquez la situation parce que là c'est l'ego qui domine et qui dirige un petit peu la situation, donc ça ne fait pas, ça débloque pas les choses, ça ne fait que les faire durer en longueur, alors que voilà, peut-être qu'il faudrait tout simplement communiquer, tout simplement oser le changement pour que les choses puissent se débloquer et retrouver une énergie beaucoup plus positive. Donc là on vous dit d'oser. Bien sûr que peut-être qu'il va falloir aussi faire preuve un petit peu de ruse avec cette carte du renard par rapport à la situation. Il va falloir être peut-être un peu stratégique. Mais je pense que c'est plus vous qui doutez de la confiance que vous pouvez accorder à la personne qui est face à vous. Et vous attendez de voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être que vous allez savoir sur cette période de l'hiver, là, on nous parle de l'hiver avec cette carte fin de cycle. Donc vous allez peut-être avoir vos réponses sur cette période de l'hiver. Peut-être que cette période de l'hiver va être un petit peu compliquée à passer parce que justement on communique plus, ou en tout cas on est un petit peu sur la défensive et du coup on ne sait pas trop comment les choses vont bouger. Mais il y a encore cette idée de nouveau départ, de renouveau, peut-être pour moi plus de reprise de communication. Mais vous n'êtes pas au clair dans votre tête par rapport à tout ça, vous vous posez beaucoup de questions. Alors peut-être que vous posez des questions sur les échanges que la personne avec laquelle vous vivez peut avoir, avec ce roi de bâton qui est très séducteur. Peut-être que vous avez des doutes sur le fait de ne pas avoir l'exclusivité d'une relation. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit d'être prudent, on vous dit en même temps de dépasser certaines difficultés, d'oser peut-être aussi dire certaines choses, d'oser encore une fois peut-être prendre votre téléphone ou faire la démarche d'un pas en avant pour justement que cette reconnexion puisse se faire, puisqu'on a vu avec le tarot qu'avec ce 6 de coupe, ce que vous souhaitiez, c'était de nouveau vous connecter à l'autre. Donc peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je le disais, ça pouvait être quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus depuis longtemps. En tout cas, si vous prenez l'initiative d'une communication, a priori, ici, vous aurez un retour avec le message reçu en plein milieu, d'accord ? Maintenant, peut-être qu'il va falloir se méfier un peu de l'interprétation qu'on va pouvoir avoir de ce message. Voilà, il peut y avoir ici, du coup, une manière de vous répondre qui vous fasse douter, qui vous fasse vous poser des questions et qui vienne réveiller aussi certaines peurs. Voilà pour vous qui avez choisi le Light Seers Tarot. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre présence. En tout cas, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite et la pierre améthyste pour ce tirage du mois de novembre. On va aller voir ensemble ici les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois. Quel est votre objectif, votre force, votre challenge, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, comment ça se passe et puis comment vous sortez de ce mois. On ira compléter avec un tirage, toujours avec le tarot, sur le sentimental, qu'on complétera avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du Rider-Waite. On regarde tout de suite les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de novembre. On a un roi de denier et on a la carte des amoureux. Ok.
Ok. Ici, on peut nous parler d'un signe de terre, d'un signe du Gémeaux également, avec cette carte des amoureux. On peut nous parler de quelqu'un qui est du signe Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui doit prendre des décisions importantes quant à sa sécurité, son bien-être, son confort. Ici, le roi de denier, en tout cas, c'est un personnage qui accorde beaucoup d'importance à ça, à ce qui est stable, à ce qui est sûr, à ce qui est long terme et à ce qui... c'est quelqu'un qui sait assumer ses responsabilités. Alors peut-être que vous êtes face à un choix ici important sur ce mois de novembre avec cette carte des amoureux. Bien sûr, ça peut nous parler d'un choix relationnel, mais pas forcément. La carte des amoureux, plus largement, c'est de savoir prendre une décision, de devoir éclaircir, sortir peut-être d'une indécision, de devoir faire un choix qui soit un tournant important dans votre vie ici, peut-être matériellement, peut-être financièrement, peut-être professionnellement avec ce roi de denier. En tout cas, le roi de denier, il sait prendre des décisions qui sont sages, qui sont réfléchies, avec une vision, vraiment une planification des choses avec ce roi de denier. Donc ça peut être vraiment une décision importante qui nécessite malgré tout avec les amoureux de suivre son cœur, de suivre son intuition ici et de s'engager. Hein. Peut-être qu'on a envie de signer des partenariats ici importants, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. En tout cas, cette carte des amoureux, c'est une influence assez déterminante dans votre vie. Il y a l'idée de devoir analyser peut-être votre position et puis de laisser votre cœur vous guider. Alors c'est pas facile forcément quand on est avec cette carte des amoureux parce que c'est une décision sur laquelle on peut ne pas pouvoir revenir parce qu'elle va nous engager ici sur quelque chose de durable. D'accord ? Bon, donc à voir comment ça vous parle, on va découvrir le tirage de manière un petit peu plus large et puis on va essayer d'affiner. Alors, votre objectif, c'est l'étoile. Votre objectif, c'est de vous laisser guider par votre inspiration. L'étoile, elle nous parle d'optimisme, de foi, de suivre le courant, de savoir, j'ai l'impression ici, ce que vous voulez ici, avec ce choix. Je ne suis pas sûre que vous soyez dans l'indécision, parce que tout compte fait, avec cette carte de l'étoile, il y a quelque chose qui vous appelle, ou il y a quelqu'un qui vous appelle, ou il y a une situation qui vous appelle. La carte de l'étoile, elle nous demande de faire confiance, elle nous demande de nous abandonner un petit peu au lâcher-prise, et d'avoir la foi dans le fait que la vie est bien faite, que ce qui doit se faire se fait, de ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Il y a une idée d'accepter un petit peu sa destinée ici, et puis d'opérer une certaine forme de renouveau pour aller peut-être toucher du doigt un rêve, réaliser quelque chose sur lequel on porte de l'espoir depuis longtemps, parce que ça peut être l'étoile, la carte du vœu réalisé. Donc c'est peut-être ce que vous souhaitez, vous êtes inspiré et aspiré dans une direction ici que vous savez être bonne, que vous savez être juste, que vous savez être pérenne. Ici, avec ce roi de denier, vous avez bien pesé le pour et le contre, vous avez bien réfléchi à la situation, et là, vous vous laissez porter aussi par les événements. Il y a vraiment, avec cette étoile, l'envie de retrouver un certain calme, un certain apaisement, après peut-être des périodes un petit peu plus troublées. Il y a l'idée vraiment de se réparer peut-être aussi pour certaines situations. En tout cas, il y a un regain d'espoir qui est là. On peut trouver les soutiens nécessaires. Peut-être que c'est quelqu'un ici, ce roi de denier, qui vous appuie, qui vous conseille, qui vous accompagne dans une direction pour vous emmener sur le bon chemin. En tout cas, a priori, vous avez l'air ici de quand même, avec cette carte de l'étoile, même si vous ne savez pas précisément vers quoi vous allez, vous savez que c'est le chemin que vous devez emprunter. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 de coupe, ok. Le 6 de coupe va nous parler de nous reconnecter à notre passé, à notre enfance, à notre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est la légèreté, la naïveté, que l'on peut retrouver dans nos relations avec les autres. Le fait de se sentir un petit peu léger, libre avec ce 6 de coupe. On est comme des enfants. Donc peut-être que ça, c'est votre entourage familial, vos enfants, des amis d'enfance, des gens que vous connaissez depuis longue date, votre famille de cœur ou de sang, ici, qui peut vous aider à
atteindre un but dans lequel vous croyez ici. En tout cas, ce 6 de coupe va venir apporter un vent de légèreté, un vent ici avec cette carte des amoureux du 6 de coupe. On est peut-être dans quelque chose vraiment de relationnel, de sentimental. On va voir après la carte qu'on retrouve de ce côté-là. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir s'unir, se réunir peut-être avec quelqu'un avec qui on se sent destiné. Parce que là, on peut vraiment avoir un lien d'âme, un lien fort ici pour vous si on nous parle de relationnel et vous avez envie de vous reconnecter à ça, vous avez envie de vous investir dans cette direction avec cette personne, etc. etc. Bon, on va voir le challenge. Le 5 de denier, ok, il va falloir dépasser certaines peurs, il va pas falloir avoir peur de l'échec ici. Ce 5 de denier, il vous demande de dépasser certaines peurs, la peur du manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul. Vous êtes peut-être face à un choix décisif ici, que le destin met sur votre route, pour vous qui avez choisi ce tirage, et avec la 5 de denier, eh bien, on va nous dire qu'il va falloir dépasser certaines peurs, dépasser certaines difficultés qui peuvent naître. Il y a l'idée de devoir saisir une chance là peut-être avec la 5 de denier, d'accord, de sortir d'une position de solitude, de sortir d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de rejet, d'isolement, de perte. Voilà, vous avez peut-être peur qu'en faisant ce choix, eh bien effectivement, ce soit pas le bon choix. Mais le 5 de denier vous invite à sortir du manque, à sortir de ce sentiment de perte et à dépasser justement cette inquiétude qui peut être liée vraiment à la matière, la peur de manquer financièrement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, mais aussi affectivement d'être du coup dans certaines dépendances affectives qui peuvent vous empêcher de faire les bons choix. Donc là, il y a vraiment l'idée de dépasser ça, de dépasser cette position un petit peu de victime, de mendiant qui serait dans ce sentiment un petit peu de pauvreté en fait, qu'elle soit encore une fois dans la matière ou qu'elle soit émotionnelle. Alors sentimentalement, on a l'empereur. Ok. Sentimentalement, là, il y a des choses qui se cadrent. Il y a peut-être des contrats, des partenariats là vraiment qui se signent. Avec l'empereur, en tout cas, on prend les choses en main. Là, on a quand même une énergie masculine assez forte. Pourquoi pas aussi un signe du bélier ici ou un signe de terre. En tout cas, quelqu'un qui a une personnalité assez affirmée, quelqu'un de mature, quelqu'un de bien installé, quelqu'un qui a du pouvoir avec le roi de denier et l'empereur. Ça peut être vous, mais ça peut être une personne autour de vous. L'empereur, en tout cas, c'est celui qui fixe le cadre, c'est celui qui fait preuve d'autorité, qui détermine les règles et qui n'a pas trop de place au sentiment quand même. Il peut être un petit peu autoritaire, têtu et assez froid, tout compte fait l'empereur. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça que vous devez acter dans votre vie personnelle qui nécessitent ce sang-froid, qui nécessitent cette maîtrise, mais l'empereur peut bien sûr venir nous parler d'un contrat, d'un engagement, de choses que l'on signe. Peut-être que vous avez envie de vous marier, peut-être que vous avez envie de vous engager plus profondément dans une relation symboliquement avec l'empereur. En tout cas, c'est les 4 murs d'une maison. On a envie de construire ici du solide. On n'a pas envie de papillonner, on a envie de sérieux, on a envie de quelque chose qui soit digne de ce besoin de fixer les choses et ce besoin de stabilité aussi que vous pouvez rechercher. Là, on prend le leadership avec cette carte de l'empereur. Alors, on va aller développer cette énergie après avec le tarot de nouveau et puis l'oracle d'Isawat. Mais on a ici vraiment cette idée d'action, d'autorité, peut-être de domination aussi, que l'on a envie d'avoir sur une situation. Bon, au niveau pro, on a la 5 de bâton. Au niveau pro, ça peut chahuter un petit peu avec le 5 de bâton. On peut nous parler de discussion, on peut nous parler de débat, on peut nous parler un peu de défi, de concurrence, de combativité comme ça qu'on est obligé d'avoir pour se différencier, pour faire face à la concurrence, pour rivaliser avec nos adversaires, entre guillemets. C'est pas des combats sanglants, la 5 de bâton, mais en tout cas, il y a un challenge à relever. Il y a peut-être effectivement des opinions
à affirmer, des opinions contraires aux nôtres. Il peut y avoir un peu de tension, il peut y avoir un peu de dispute avec le 5 de bâton parce que ça challenge, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou les mêmes envies. Et donc, ça peut générer des discussions comme ça qui soient un petit peu tendues sans que ce soit forcément règlement de compte. Hein. Bon, voilà, c'est pas ça. Mais il y a une idée de challenge là, il y a une idée de défi à relever, il y a une idée un petit peu du coup de tension que vous pouvez ressentir ici avec ce 5 de bâton dans votre domaine professionnel. Il y a de la compétition, il y a peut-être un esprit un peu justement aussi joueur hein, par rapport à ça, c'est pas forcément de la compétition encore une fois sanglante, mais vous avez un objectif à poursuivre, vous avez un objectif à atteindre et du coup vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à poursuivre cet objectif et donc du coup il y a un petit challenge, il y a un peu de concurrence, il y a un petit peu de rivalité comme ça mais qui peut être bénéfique pour qu'on aborde les choses avec enthousiasme parce que même si on est entre guillemets en concurrence, voilà, vous comptez bien gagner avec ce 5 de bâton. Donc il y a une énergie, en tout cas comme ça, un petit peu de mouvement, un petit peu soit de tension, peut-être de stress, mais c'est un défi d'affirmation que vous avez à relever ici au niveau professionnel sur ce mois de novembre. Au niveau intérieur, la 10 de denier, oh, écoutez, au niveau intérieur, c'est plutôt stable, c'est plutôt très ancré tout ça. C'est-à-dire qu'on a des énergies là dans ce tirage entre l'empereur, le roi de denier, le 10 de denier. Il y a quand même de l'expérience, il y a quand même de la maturité, il y a quand même du pouvoir, il y a une certaine forme d'abondance. Le 10 de denier, il va nous dire que voilà, on a acquis de l'expérience, on a acquis des connaissances et avec ce 10 de denier, on est prêt soit peut-être éventuellement à passer à une nouvelle étape hein, dans notre vie, à prendre une nouvelle direction ici parce qu'on se sent inspiré et qu'on a envie de développer encore notre savoir, notre patrimoine, peu importe, vous voyez. Ce 10 de denier en tout cas nous parle quand même d'une forte stabilité intérieure pour vous sur ce mois. On a quand même pas mal de deniers, donc les signes de terre peuvent être pas mal concernés ici par ce tirage. Comment vous sortez de ce mois? Ben oui, en faisant des choix, en évaluant une situation avec la 2 de bâton, on ouvre les perspectives, on regarde les possibilités, on étudie les choses. Là, vous êtes inspiré dans une nouvelle direction, peut-être un rêve d'enfant que vous avez, quelque chose que vous avez peut-être gardé dans un coin de votre cœur pendant longtemps et que vous souhaitez aujourd'hui matérialiser, construire, ancrer dans la matière. Ça va vous amener à devoir prendre des positions, des décisions et avec la 2 de bâton, on est en train de faire l'inventaire un petit peu, on est en train d'évaluer la situation pour pouvoir justement définir quel chemin on prend. C'est pour moi le petit bonhomme Michelin, le 2 de bâton, c'est-à-dire que vous devez définir votre itinéraire et vous allez aller regarder la carte, vous allez aller voir les différents chemins qui s'offrent à vous pour pouvoir décider de celui que vous avez envie d'emprunter. Donc, un très joli tirage qui amène de la nouveauté, qui amène de la positivité, un espoir, un rêve d'enfant peut-être là qui est à notre portée. Il va falloir dépasser ses peurs, peut-être dépasser ce besoin de stabilité, de sécurité financière, par exemple, si c'était un projet professionnel. Et ça peut être ça le défi que vous avez à relever parce que il va falloir vous dépasser vous-même peut-être pour atteindre ce but. On poursuit avec le tirage sentimental. On va garder donc cette carte de l'empereur et on va faire un tirage relationnel. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste et le Rider-Waite. Quel est le message au niveau sentimental ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on nous dit autour de cet empereur? Ouais, il y a probablement des décisions à prendre ici avec ce 2 d'épée qui a sauté. Cet empereur qui doit s'imposer, qui doit faire preuve d'autorité. Des décisions qui vous engagent. Ce n'est pas des décisions... là, j'ai l'impression quand même que ce tirage il concerne des décisions à long terme. Hein. Ce n'est pas forcément des décisions sur lesquelles vous allez pouvoir revenir. Une fois que vous allez avoir tranché, vous allez avoir tranché. Ce n'est pas un truc à la légère pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Ouais, la 10 d'épée, vous devez en finir avec une... Il y a cette idée de renouveau pour vous, de guérison, d'apaisement, de suivre votre destinée, là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Votre énergie, tout d'abord.
La 4 de denier, ouais. Vous, je pense que vous êtes attaché, et ça ressortait déjà, hein, je vous ai dit, il y a beaucoup des énergies quand même de quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine forme d'assise, peut-être qui a déjà pas mal construit, pas mal su faire développer son assise. Ce 4 de denier, il nous dit quand même que, voilà, on s'accroche un petit peu à notre zone de confort avec le 4 de denier. On veut sécuriser les choses, on s'épargne un petit peu. On s'ouvre pas forcément beaucoup si on parle de sentiments avec le 4 de denier parce que ce qu'on veut, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est pas sortir de notre zone de confort, c'est fixer des règles, c'est investir, c'est faire prospérer une situation. Donc on en revient encore une fois avec ces énergies de terre qui sont ressorties tout à l'heure dans le premier tirage. Donc on peut vous sentir un petit peu, pourquoi pas, émotionnellement sur la réserve, plus tourné en tout cas vers l'aspect très matériel dans la matière des choses. Qu'est-ce qu'on a comme énergie face à vous? Ben oui, on a un page de coupe, on a quelqu'un ici avec ce page de coupe qui a envie, qui est peut-être porteur d'une proposition sentimentale, d'un renouveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous avec ce page de coupe, parce que ce sont des énergies de nouveauté, de jeunesse, ça peut être des nouvelles, ça peut être une communication, un message que vous recevez ici, une proposition, comme je le disais, d'un renouveau émotionnel, d'une autre étape à franchir, en tout cas éventuellement dans une relation qui est déjà bien construite et où là on consolide les choses. En tout cas, on a quelqu'un ici face à vous d'assez rêveur, d'assez porté, lui, à l'ouverture émotionnelle, ce qui n'est pas forcément votre cas avec le 4 de denier. Vous êtes peut-être plus dans la retenue, plus dans le contrôle, moins dans le lâcher-prise que ce page de coupe qui est un peu, qui n'a pas forcément toujours, lui, les deux pieds bien sur terre. Alors que vous semblez ici bien ancré dans la matière et assez rigoureux. Donc ça peut être inversé, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une opposition, entre guillemets, entre ces deux énergies ici, où on a une énergie très fleur bleue, très rêveuse, très idéaliste, très inspirée, et ici une énergie beaucoup plus de contrôle, de matière, de sécurité. Bon, on va voir ce que vous voulez sur ce mois. Le roi d'épée, ouais, vous êtes, vous êtes pas trop dans les sentiments quand même, pas trop dans l'émotionnel, plutôt porté sur les faits, les faits. Le roi d'épée, lui, il veut des choses claires, nettes, précises. Il veut de l'officiel, il veut de la vérité, il veut quelque chose de clair, net, juste, impartial. Vous voyez, le roi d'épée, il est beaucoup dans le contrôle quand même. Là, c'est des énergies assez contrôlantes. Et c'était aussi des énergies assez contrôlantes dans le premier tirage, même si c'était des énergies très positives, simplement, effectivement, le roi d'épée, le 4 de denier et l'empereur, là, on est encore une fois, comme avec le roi de denier, comme avec dans une certaine forme de besoin de contrôler, de besoin d'autorité ici, de fixer un cadre qui soit très clair, très précis. Oui, les jolies paroles, les fanfaronnades, ok, très bien, c'est bien joli, mais moi, ce que je veux, c'est des choses écrites noir sur blanc, quoi, en gros. Là, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à être un peu froid, un peu fermé tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Ok, on va voir un petit peu le challenge, le défi là. La 8 de bâton. La 8 de bâton, il pourrait y avoir en fait une certaine forme d'empressement qui vous dérange. Vous pouvez vous sentir bousculé un petit peu dans vos habitudes et dans votre zone de confort parce que les choses, elles pourraient presque aller un peu trop vite pour vous. Vous avez quelqu'un ici qui a l'air très enflammé, très fleur bleue, qui a envie de compter fleurettes, qui a envie de romantisme, etc. Et vous pourriez trouver peut-être que les choses vont un petit peu trop vite. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir affaire à quelqu'un de sincère, à quelqu'un de vrai, à quelqu'un de juste. Donc, d'où ce roi d'épée qui dit, ouais, bon bah ok, mais moi, page de coupe, c'est bien, mais moi, je veux un roi d'épée, quoi. Je veux quelqu'un qui soit clair, net et qui soit pas que dans le rêve et dans l'imagination et la créativité, etc. Ok, c'est bien, mais moi, je suis plus cartésien, ou en tout cas, j'aime bien que les choses soient un petit peu plus carrées. Et ça pourrait presque s'emballer, aller un peu trop vite, et que vous freiniez un petit peu
des 4 fers presque, hein, puisque on a eu le 4 et le 4 à chaque fois. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Ben oui, cette personne, elle veut de l'amour, elle veut créer avec cette carte de l'impératrice. On a des énergies ici très douces, très féminines, très ouvertes sur les sentiments, beaucoup dans l'empathie, la bienveillance, l'amour, l'abondance. Donc on a ici, vous voyez, quelqu'un avec le 6 de coupe. Donc quelqu'un ici qui est vraiment dans une reconnexion. Ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé ici, hein, et vous, du coup, qui soyez un petit peu fermé parce que, ouais, bah, vous, ce que vous voulez, c'est des preuves, quoi. Vous voulez pas que des mots, vous voulez des preuves. Mais avec l'impératrice, c'est tout à fait quelqu'un qui peut être dans une démarche très constructive. L'impératrice, elle a envie de créer, elle a envie d'amour, elle a envie d'être porteuse de projets, d'être porteuse de construction, d'abondance. Donc, on peut s'y retrouver quand même dans toute cette histoire, vous voyez. On a ce 6 de coupe qui revient, vous l'aviez tout à l'heure en force. Donc, je pense que là, c'est quelqu'un qui, d'un certain côté, vous apporte un petit vent d'air frais, un petit vent de légèreté, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui est spontané, quelqu'un qui est jovial, qui est un peu enfantin, peut-être un peu immature, mais en même temps, justement, très porté dans l'amour, la joie, la bienveillance, pas se prendre la tête. Donc, on a plutôt des énergies ici assez douces. On va voir le conseil. On a la papesse, la réflexion. Écoutez votre intuition. Vous avez des choix à faire, vous avez des vérités à voir. La papesse vous dit écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Parce que là, vous êtes beaucoup pour moi dans le contrôle. Vous essayez de contrôler les choses, vous pouvez avoir du mal à lâcher prise. La papesse, elle vous invite plus à être connecté à votre intuition, à votre instinct. Parce qu'au fond de vous, les réponses, vous les avez déjà. D'accord? Donc la papesse vous dit écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, crevez l'abcès s'il y a besoin de crever l'abcès. Il y a peut-être certaines vérités à dire. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une situation un petit peu symboliquement à trancher pour vous sur ce mois-ci. Et vous avez envie, avec le roi d'épée, que les choses soient tranchées. Mais là, on a quand même une possibilité pour moi de construction. C'est peut-être vous qui êtes un petit peu plus dans la rigidité, entre guillemets, parce que justement, vous trouvez ça peut-être trop beau pour être vrai ou trop rapide ou trop en fait, vous voyez. Bon, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ce tirage du Rider-Waite pour ce mois de novembre 2022? On a quand même un couple hein, ici, on a l'empereur, on a l'impératrice, on a le 4 de denier qui a envie de construire, on a le roi d'épée qui a envie de trancher. Ça peut être la rapidité des choses, votre besoin de maîtriser la situation qui vous échappe du coup un peu. Parce que là, on a beaucoup de spontanéité. On peut avoir un signe d'eau face à vous. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Isawat? Ouais, on a le gentleman ici. Donc, il y a une offre de cœur sincère. On a l'œillet qui va nous parler de pardon. C'est peut-être une seconde chance hein, qu'on nous demande ici. Le miel. Ouais, le petit cœur. Le dragon et la rencontre. Ouais. Alors ça peut être une réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre, des retrouvailles ici, hein, peut-être, parce qu'on a quand même ici, avec l'œillet, cette notion d'apaisement. Alors peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, et puis qui est tout feu, tout flamme, et puis qui est tout d'un romantisme absolu, et puis vous n'avez absolument pas l'habitude de ça, et puis du coup, cette relation, cette nouvelle rencontre, en tout cas, là il y a une rencontre d'amour ou des retrouvailles d'amour ici, où avec l'œillet, tout compte fait, cette personne, elle va venir apaiser un petit peu les choses, réouvrir votre cœur, vous apprendre à pardonner, à laisser le passé derrière vous, alors c'est peut-être à cette personne que vous allez devoir pardonner, ou cette personne qui va venir vous offrir son pardon. Je ne sais pas dans quel sens ça peut marcher, mais je pense que c'est des projections que vous avez eues, c'est-à-dire c'est une situation que vous avez espérée, attendue, on l'a vu avec l'étoile. Il y a un rêve, un souhait qui est là. Ouais, le reset, on efface tout, on recommence, on pardonne. Allez hop, c'est parti. Vous allez réfléchir
Le crépuscule, ben oui. Les cartons, changement de vie, mouvement, fin de cycle, on repart à zéro. Ouais. Ça vous prend la tête parce que vous êtes beaucoup, je pense, comme je le disais, dans ce besoin de contrôle, dans ce besoin d'analyse, dans ce besoin de maîtriser un petit peu ce qui va se passer. Alors qu'ici, avec le reset, on vous dit que bah voilà, va falloir aussi accepter de partir un petit peu dans le vide sans vraiment avoir l'expérience, sans vraiment avoir justement ce contrôle qui vous semble peut-être nécessaire. Donc on voit que ça vous fait cogiter entre la réflexion et la responsabilité, peut-être que vous culpabilisez aussi, peut-être que voilà, ce changement-là, ce renouveau, il vous lâche pas l'esprit malgré tout, quoi. On a l'offense. Ouais. Je pense que vous avez peut-être, alors, soit été blessé par le passé, comme on le disait tout à l'heure, soit été blessé par cette personne qui vient vous demander pardon, qui vient dans une démarche d'amour vis-à-vis de vous. Ouais, encore une fois, la matérialisation, donc c'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez attiré. La loi d'attraction, c'est positif ou négatif, mais il y a quelque chose là qui se matérialise, auquel vous avez beaucoup songé. Encore une fois, ce côté un peu de toucher du doigt un rêve, un souhait. On a la balance. La peur. Et le vent. Ouais, il va falloir penser à vous ici, hein. De toute façon, on voit que ce changement qui s'opère pour vous, que ce soit parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, parce qu'il y a quand même eu à plusieurs reprises cette notion avec le 6 de coupe, quelqu'un que vous connaissez déjà qui revienne avec une proposition sentimentale, bah, ça vient vous perturber, ça vient vous faire flipper, vous avez peut-être peur de nouveau d'être blessé par cette personne, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir compter, d'où cette dureté, d'où le fait que vous pouvez être assez rigide, assez inflexible par rapport à votre position parce que justement, vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, que ce soit parce que cette personne vous a déjà fait souffrir ou que ce soit parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient et du coup, ça va un petit peu trop vite et vous pouvez freiner un peu les choses parce que, voilà, pour vous, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Donc là, il va s'agir un petit peu de laisser un peu de légèreté, de balayer aussi, hein, sans doute, certaines culpabilités, certaines pensées limitantes, certaines peurs que vous pouvez avoir. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné oser sortir de sa zone de confort ici. Bon, bien évidemment, l'issue sera différente pour chacun d'entre vous, mais on nous parle quand même ici d'une histoire sincère, d'amour, où il y a des sentiments, où il y a peut-être des choses à pardonner, où il y a un cycle à laisser derrière soi, il y a un mouvement ici à opérer. Alors, bah, peut-être que, voilà, on l'a vu avec les amoureux dans vos énergies, vous avez peut-être un choix important à faire sur ce mois de novembre et c'est peut-être pas sans conséquence pour vous, pour votre entourage, pour votre famille, pour votre stabilité, pour vos projets, ce que vous avez construit, ce dans quoi vous vous êtes investi. Ça peut vous créer quelques tracas. La papesse vous disait, écoutez-vous, prenez le temps de la réflexion, faites un petit peu d'introspection, les réponses, vous les avez déjà. Donc, il va s'agir ici avec le narcisse, malgré tout, d'être un petit peu égoïste, de penser à ce qui est bon pour soi, à ce qui nous fait plaisir, et puis à s'offrir un petit peu la récolte. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. C'est toujours sympa pour moi de savoir comment vous avez vécu ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue pour vous qui avez choisi le tarot Santa Muerte pour ce mois de novembre 2022. On va aller voir ensemble un petit peu le message. On va découvrir ici les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois, votre objectif, votre force, votre challenge, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, et puis comment vous sortez de ce mois de novembre. On ira compléter derrière avec un tirage plus axé sur le sentimental. Allez, on découvre ensemble tout de suite les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de novembre. Nous avons le cavalier de denier et le 10 d'épée. Ok, alors là, écoutez, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quand même l'idée d'être dans une situation pas forcément très confortable psychologiquement avec ce 10 d'épée depuis
un certain temps déjà. Le cavalier de denier va nous parler peut-être d'une situation qui traîne en longueur depuis quelques mois, quelques années, et qui peut, je dirais, trouver son terme ici sur ce mois de novembre, puisqu'avec la 10 d'épée, on va nous parler quand même d'une situation qui prend fin, d'une situation qui arrive à son terme, qui se libère enfin, une épreuve qu'on peut enfin laisser derrière soi. Le pire est derrière nous avec le 10 d'épée et on peut enfin regarder un nouveau jour se lever. Donc ça peut être parce que vous êtes par exemple ce cavalier de denier, donc un signe de terre, pourquoi pas, taureau, vierge, capricorne, ça peut concerner pour vous un signe de terre. En tout cas, il y a l'idée ici, avec ce 10 d'épée, d'être en train de clôturer une situation qui n'a que trop duré et qui a pu vous infliger, entre guillemets, une certaine forme d'épreuve, de souffrance, de difficulté, en tout cas, que vous avez réussi et que vous allez réussir à dépasser. Parce qu'avec ce cavalier de denier, on n'a rien lâché, on n'a pas faibli, on a été constant, on a été persévérant et on a avancé malgré les obstacles, malgré les difficultés. Ce cavalier de denier, il ne se laisse pas démonter, il ne se laisse pas... démotivé par les difficultés qu'il peut rencontrer. Donc on voit ici, pour vous qui avez choisi ce tirage, que vous arrivez quand même ici face à une libération, à quelque chose de compliqué que vous allez enfin peut-être pouvoir classer dans les dossiers justement au placard. Alors, on va voir quel est votre objectif pour ce mois. L'empereur, oui, vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie peut-être de vous imposer, de reprendre un petit peu votre pouvoir en main, de fixer le cadre, de fixer les règles. Avec l'empereur, on a envie d'agir. On a envie peut-être de taper du poing sur la table par rapport à une situation là qui n'a que trop duré et où on en a ras-le-bol et on a envie de terminer l'histoire, de mettre un point final à tout ça et de dire basta, c'est bon, c'est terminé. Moi maintenant, voilà ce que je veux, voilà ce que je décide, voilà les règles que je fixe et voilà comment ça va se passer. Parce que l'empereur, c'est quand même celui qui domine, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui fixe encore une fois les lois, les règles, le cadre de ses propres limites. Donc vous allez peut-être fixer des limites là dans une situation, vous allez peut-être effectivement imposer un petit peu votre point de vue, vos désirs et prendre les choses en main pour vous imposer ici dans une situation qui nécessite, comme je le disais ici, qu'on classe un petit peu le dossier, quoi, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ou on a attendu trop longtemps pour mettre les choses au clair, et donc là, il va s'agir vraiment de s'imposer, de prendre les choses en main pour que la situation puisse évoluer et faire preuve d'autorité, faire preuve peut-être un petit peu de force, hein, avec cette carte de l'empereur, pour imposer sa loi, pour imposer ses désirs et ne pas négocier face à des situations ici où vous en avez assez. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous y aider? Le fou, ben ouais, vous êtes prêt à tourner la page, vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures, vous êtes prêt à expérimenter des choses nouvelles et vous pouvez faire preuve un petit peu de folie, presque d'impulsivité, parce que là, ça fait trop longtemps presque que ça vous court sur l'esprit et que voilà, maintenant, c'est basta. Moi, je décide, je me libère, je pars vers quelque chose de nouveau avec le fou. Le fou, il a vraiment cette idée de liberté. Et là, vous avez besoin symboliquement ou concrètement, de vous libérer d'une situation de laquelle vous ne pouvez plus supporter les choses ou dans laquelle vous avez trop donné ou qui vous a trop soucié, qui vous a trop miné. Et là, c'est... Je reprends mon pouvoir en main, je fais ce que je veux avec le fou. Parce que le fou, il s'en moque un petit peu de ce qui va se passer derrière. Il se dit, allez hop, go, j'y vais. Et on verra bien. Il a ce côté, justement, un peu fou parce qu'il ne cherche pas à maîtriser ce qui va se passer derrière. Il est prêt à l'aventure. Il est prêt à prendre des risques. D'accord? Donc là, vous vous libérez d'une situation et vous êtes prêt à faire le saut de l'ange ici avec le fou pour pouvoir justement expérimenter quelque chose de nouveau et accueillir cette renaissance indiquée par le 10 d'épée, parce que soit le 10 d'épée, c'est la fin, mais bien évidemment dans le tarot, c'est toujours la fin
pour le renouveau. Donc, c'est accueillir un nouveau jour. Et pour ça, eh bien, ça y est, banco, vous êtes prêts à vous lancer. Vous êtes prêts à lâcher les chevaux, là, pour vivre de manière un petit peu plus libérée cette situation qui vous pesait. Quel va être le challenge? Le 10 de coupe. Ok. Le 10. Ouais, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Le 10 de coupe, il va nous indiquer que ce qui va peut-être être compliqué pour vous, c'est de préserver une certaine forme d'harmonie. Peut-être qu'au niveau de la famille, du foyer, ça va être compliqué parce que, par exemple, vous souhaitez vous libérer d'une situation professionnelle qui vous pèse depuis trop longtemps et vous avez besoin, eh bien, peut-être d'agir, peut-être de sanctionner, peut-être de vous libérer, peut-être de prendre des décisions un petit peu radicales, fermes avec cet empereur. Et ça peut avoir des répercussions ici sur votre vie familiale, sentimentale, relationnelle. Avec le 10 de coupe, malgré tout, en challenge, on va vous dire, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue vos rêves, ne perdez pas de vue ce qui vous fait du bien, votre propre bonheur, votre propre épanouissement personnel. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même un graal émotionnel, d'accord, que l'on souhaite atteindre. Alors, si c'est votre challenge ici, comme je le disais, ça peut être le challenge de préserver cette harmonie que vous avez construite à un moment donné, mais aussi d'accepter, parce qu'on l'a quand même ici 2-10, que certaines étapes, que certaines époques sont révolues et que ce qui a pu être source de bonheur, de plaisir, de partage et de joie à un moment donné, eh bien ne le soit plus au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas que cette notion de bonheur, d'harmonie et de joie ne corresponde plus tout à fait à ce que vous souhaitez aujourd'hui. D'où ce vent de liberté, d'où ce petit ras-le-bol qui peut passer dans vos énergies ici et qui vous dit, oui, écoute, maintenant, ça a été peut-être très beau, très bien, quel que soit le domaine de votre vie, mais aujourd'hui, ça ne correspond peut-être plus à votre idéal et donc, allez chercher votre idéal. N'ayez pas peur de prendre des risques et de vous lancer. Sentimentalement, on a le diable ici. Le diable, au niveau sentimental, il va nous parler de désir, il va nous parler de tentation, il va nous parler aussi d'emprise, de contrôle, de manipulation. Alors, il peut être aussi bien positif que négatif. Peut-être que c'est au niveau sentimental, ici, que vous avez envie de tout envoyer valser, ou en tout cas de vous mettre dans des nouvelles énergies, de vous lancer dans une nouvelle aventure, parce que, voilà, vous avez terminé un cycle de votre vie à ce niveau-là, et vous avez envie de liberté. Et le diable, ici, il nous invite à cette liberté. Mais il peut aussi symboliser les entraves, il peut aussi symboliser la dépendance. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de très passionnel, peut-être que vous êtes dans quelque chose de très dépendant affectivement. Vous voyez, ça peut être l'un comme l'autre ici, le diable. Donc, ce diable, bien sûr qu'il nous invite à écouter notre besoin de liberté, à écouter notre instinct primaire, à écouter nos désirs, à faire preuve de libre arbitre pour parfois se détacher de certaines situations qui nous entravent, qui nous enchaînent et qui nous conditionnent. Donc, j'ai plus l'impression que ça pourrait être comme ça pour vous qui avez choisi ce tirage, parce que avec ce fou, il y a vraiment cette notion de liberté. Vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de faire des folies, peut-être pour vous qui avez choisi ce tirage, et peut-être que c'est au niveau sentimental que ça se passe, parce qu'il y a une passion, parce qu'il y a un désir plus fort que vous n'arrivez pas à dominer, ou une situation de laquelle vous souhaitez vous détacher parce que vous vous sentez entravé, emprisonné et peut-être sous contrôle ici dans une situation. On va aller le développer avec le tirage sentimental derrière. Au niveau pro, donc, vous avez pas mal d'arcanes majeures ici. On a l'ermite. Au niveau professionnel, il y a de la réflexion. Alors, pour certains, ici, ça peut être une envie d'indépendance. Ça peut être une envie, par exemple, de se mettre à son compte, de sortir d'une situation compliquée, de rompre un contrat de travail, de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Ici, ça pourrait tout à fait nous parler de ça. Avec l'ermite, en tout cas, on prend le temps de réfléchir. On ne fait pas tout et n'importe quoi, ou en tout cas, si vous vous lancez sur ce mois-ci, vous avez pris le temps de réfléchir, d'accord ? Vous ne le faites pas de manière si impulsive que ça. L'ermite va nous dire qu'on recherche plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de sagesse, plus d'alignement, et que avec l'ermite, on a toutes les réponses à l'intérieur de soi, et que la réflexion, en tout cas, est de mise
sur ce mois de novembre pour vous au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans une certaine forme d'introspection, mais l'ermite, comme je le disais, c'est celui qui comprend, c'est celui qui a les réponses, c'est celui qui se laisse guider par sa guidance intérieure, qui se coupe un peu des distractions émotionnelles, on va dire, pour se concentrer sur son développement personnel ici. Donc, on s'accorde un temps de réflexion dans une période qui peut être compliquée parce que on a besoin de méditer, on a besoin de changer de perspective, on a besoin de trouver certaines réponses. Peut-être qu'on a quelqu'un autour de nous ici qui nous conseille, qui nous guide, un mentor, quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut nous aider et nous accompagner dans nos démarches. En tout cas, il peut y avoir vraiment une envie de liberté et d'indépendance pour vous au niveau professionnel, de vous mettre à votre compte, de prendre plus d'autonomie dans le cadre de vos activités et peut-être plus de solitude, peut-être plus de solitude, mais pas forcément dans le côté négatif des choses. Voilà, vous avez peut-être envie de faire les choses pour vous, à votre propre compte peut-être, mais en tout cas de manière plus autonome. Peut-être qu'on a quand même ici une énergie de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a ici le Capricorne. On peut avoir le signe de la Vierge également. Donc on peut avoir des signes comme ça qui influencent ce tirage. Au niveau intérieur, Reine de bâton au niveau intérieur. Écoutez, c'est plutôt pas mal. La reine de bâton, elle est pleine d'envie, elle est pleine de désir, elle est pleine de passion. Elle a envie de s'exprimer, elle a envie d'aboutir à son objectif. Elle se laisse aller totalement à ses passions. La reine de bâton, elle est très magnétique, très mystérieuse, très mystique, mais aussi très investie et très portée sur son plaisir, sur son développement personnel, sur son épanouissement. C'est la carte du girl power pour moi, la reine de bâton. C'est celle qui arrive à séduire, qui arrive à obtenir ce qu'elle souhaite avec les arguments qu'elle a. Elle est douée dans la communication, elle est douée pour plaire de manière générale. Donc cette reine de bâton vient nous indiquer qu'il y a un feu intérieur là qui brûle quand même en vous, un désir de s'épanouir, un désir d'indépendance, de confiance, de reconnaissance. Et en tout cas, cette reine, elle est très inspirée pour pouvoir mettre en place de nouvelles énergies dans sa vie. Donc, c'est vraiment une très bonne carte. C'est une figure féminine ici qui fait preuve d'indépendance et qui sait jouir, on va dire, des plaisirs de la vie de manière générale. Comment vous sortez de ce mois ? Avec la 2 de denier. Alors, peut-être toujours un petit peu avec un équilibre précaire, on va dire, avec la 2 de denier. Parce que ici, si on suit la logique de ce tirage, si vous imposez certaines de vos règles, si vous prenez certaines décisions un petit peu autoritaires ici, parce que vous en avez marre d'une situation, que vous souhaitez tourner une page dans votre vie, que vous souhaitez avancer de manière un peu plus libre, un petit peu plus autonome, un petit peu plus passionné dans votre vie, eh bien, forcément, si vous bouleversez un petit peu le statut quo, eh bien le 2 de denier vient nous indiquer que voilà, va falloir jongler, va falloir trouver le bon équilibre et que cet équilibre, il peut être encore un petit peu précaire parce que on est vraiment avec le 2 de denier sur un pas après l'autre, l'instant présent. On essaye de jongler un petit peu dans une situation où on peut avoir des bouleversements ici assez profonds pour vous qui vont du coup nécessiter de votre part une certaine forme d'adaptation. Il va falloir effectivement peser le pour et le contre, il va falloir essayer de traverser les méandres un petit peu et la tempête sans trop renverser de ce qu'on a dans son assiette, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc avec la 2 de denier, on sent que vous jonglez, on sent que ça peut être un peu déstabilisant toute cette situation, mais en tout cas il y a un vent de renouveau qui souffle pour vous et un vent de passion. Éventuellement on a du feu, on a de la terre ici pour vous qui avez choisi ce tarot Santa Muerte. On va poursuivre notre tirage avec les énergies sentimentales. On va garder notre petit diable ici et on va faire un tirage relationnel. On va voir ce qui ressort. On ira compléter du coup avec le Line of Love juste derrière. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de novembre, pour vous qui avez choisi le tarot Santa Muerte? Allez. Oups.
Allez, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la 5 de coupe. Ouais. On a ici l'idée de devoir passer un cap, de devoir laisser peut-être le passé derrière soi, d'accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un avec ce 5 de coupe. C'est une transition qui peut être un petit peu difficile émotionnellement avec ce 5 de coupe. On peut être plongé un petit peu dans la nostalgie, dans les regrets, dans les remords, dans un sentiment un petit peu comme ça de chagrin, de perte, parce qu'on regarde ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a plus, ou ce que l'on n'aura plus, plutôt que ce qu'on pourra avoir ou ce qu'on a encore. Votre énergie à vous. La 9 de bâton. Ok. L'énergie de la 9 de bâton, ici, elle va nous indiquer peut-être une position un petit peu prudente, un petit peu défensive. La 9 de bâton, généralement, elle se prépare, elle se protège contre d'éventuelles attaques. Elle se protège parce que elle a déjà pas mal donné d'énergie. Alors, avec la 9 de bâton, on va nous parler d'une situation dans laquelle on doit faire preuve de persévérance, dans laquelle on doit, entre guillemets, tenir bon. Alors, ici, avec ce diable, est-ce que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de contrôle, où il y a beaucoup de domination, où il y a beaucoup de rapports comme ça, un petit peu de force, qui fait qu'avec ce 9 de bâton, vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué par ce jeu, vous pouvez vous sentir un petit peu au pied du mur face à une situation, avec l'idée parfois avec ce 9 de bâton de devoir tenir une position, mais d'en avoir parfois un petit peu marre de tenir cette position parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et qu'on peut avoir envie d'abandonner avec le 9 de bâton, on peut avoir envie de laisser tomber. Donc voilà, vous pouvez vous sentir un petit peu partagé entre ces énergies. On va voir ce qui se passe face à vous ici. On a le soleil, ouais. Alors, est-ce que vous êtes prudent ou prudente parce que là, vous avez face à vous quelqu'un de très solaire, de très, j'allais dire, de très caliente, hein, parce qu'entre le soleil et le diable, là, il y a de la passion, mais attention, parce qu'on peut se brûler les ailes, hein, quand même, hein, avec ces énergies-là, soyons clairs, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de lumière, mais on peut aussi facilement se brûler. Vous pouvez être là face à une personne avec le soleil qui vient complètement rallumer un petit peu le feu, le désir, la passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dans ces énergies-là, que ce soit quelqu'un que vous rencontrez ou que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans votre vie. Le soleil va quand même nous parler de joie, va quand même nous parler de bonheur, va quand même nous parler de bonnes nouvelles ici. Alors, pourquoi cette attitude du 9 de bâton? Pourquoi cette prudence? Pourquoi cette position un petit peu protectionniste parce qu'on ne sait pas trop éventuellement à qui on a affaire ou ce que la personne réellement veut face à nous. On a peut-être peur ici avec ce diable de tomber dans quelque chose qui pourrait être toxique, de tomber dans quelque chose qui pourrait être comme ça un petit peu passionnel mais aliénant. Bon, vous n'en êtes peut-être pas à vos premières expériences avec ce 9 de bâton et donc du coup vous pouvez être dans une attitude comme ça où vous attendez de voir ce qui se passe pour vous positionner, quoi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation sur ce mois? Vous attendez le roi de denier. Vous attendez quelqu'un qui prenne ses responsabilités, quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous apporte une certaine forme de sécurité, de stabilité avec ce roi de denier. Peut-être quelqu'un avec cette carte de la tour qui prenne conscience des changements qui sont à opérer dans sa vie ou des changements qui sont à opérer dans son comportement ici. Avec ce roi de denier, en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est de la stabilité, c'est une vision à long terme, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, le roi de denier. Encore une fois, il y a vraiment des énergies de terre ici dans ce tirage, donc que ce soit vous ou la personne face à vous. Avec cette carte de la tour, on a envie de tout changer. C'est comme le premier tirage avec le fou, l'empereur, on a envie qu'il y ait des choses qui soient fixées, cadrées, décidées et
qu'on tourne une page. Et avec la tour, c'est vraiment l'envie de dire, allez hop, c'est bon, on doit lâcher avec la tour ce qui ne convient pas. Donc peut-être qu'il y a un peu de destruction dans tout ça, parce qu'effectivement, il va falloir lâcher certains schémas, certaines situations, certaines relations qui ne nous apportent plus ce que l'on attend, qui ne nous nourrissent plus, qui ne sont plus, comme je l'expliquais dans le début du tirage, le symbole de ce que l'on donne comme définition au bonheur, au partage, à l'harmonie, et donc il va falloir lâcher, et donc il va falloir accepter peut-être de déconstruire pour pouvoir reconstruire. En tout cas, vous attendez, vous, des certitudes, vous attendez de la fermeté, vous attendez de la confiance, de la prise de responsabilité et une certaine forme d'investissement concret ici pour pouvoir avancer dans votre relation. Qu'est-ce qui bloque éventuellement ? Un roi d'épée. Ok. Bon, on peut avoir ici une personne avec ce roi d'épée qui, du coup, soit un petit peu compliqué, qui soit un petit peu, comment dire, je vais pas trouver le terme, inflexible, parce que le roi d'épée, il a du mal, on a du mal à le faire changer d'avis, on a du mal à lui faire avoir une autre vision que la sienne. C'est quelqu'un qui peut manquer un petit peu d'analyse, un petit peu de logique, ou qui peut être très dur, qui peut être très acéré, qui peut nous parler d'une personne ici qui vient faire obstacle au développement de la relation. Ça peut être des prises de décision qu'on n'arrive pas à voir, ça peut être certaines vérités qu'on n'arrive pas à dire, ça peut être certaines vérités que l'on n'arrive pas à voir tout simplement, parce que n'oubliez pas que vous aviez la tour ici, et que la tour, elle invite au réveil, aux prises de conscience, au changement un petit peu inattendu. On a envie que certaines choses peut-être explosent pour pouvoir justement enfin en terminer avec cette épreuve, comme on le disait avec la 10 d'épée, et passer à autre chose. Donc ce roi d'épée peut symboliser une personne qui, pourquoi pas un signe d'air ici, Gémeaux, Verseau, Balance, quelqu'un qui a un petit peu du mal à trancher, ou quelqu'un qui peut se monter un petit peu dur, un petit peu irritable, un petit peu... quelqu'un qui abuse peut-être de son pouvoir d'autorité aussi ici, d'un certain côté. Alors on va voir ce que la personne face à vous a à vous offrir. La 3 de bâton, des projets. Je pense que la personne face à vous ici, vous attendez un roi de denier, vous attendez des certitudes, vous attendez des prises de responsabilité, vous attendez une certaine forme de fiabilité. On a quelqu'un face à vous avec le soleil et la 3 de bâton qui est quand même dans des énergies peut-être un petit peu plus légères, un petit peu plus folles, un petit peu plus aventureuses. Le 3 de bâton va nous indiquer que vous avez quelqu'un face à vous qui est en train de se projeter, qui est en train de préparer les choses. Vous auriez peut-être envie que les choses elles avancent un petit peu plus vite, que la musique, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous voulez tout de suite du concret, du sûr, du certain, de l'engagement, voyez, alors que j'ai l'impression ici que on est dans quelque chose, dans des énergies un petit peu plus effectivement de légèreté, de passion, d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a de l'intensité, mais on en est encore à la phase de la préparation. Et vous, j'ai l'impression que vous voudriez vraiment avoir des certitudes sur le long terme. Ça peut être ça qui bloque un petit peu, et ça peut être vous, à la limite aussi, ce roi d'épée, un peu dur, un peu, on l'a vu avec l'empereur, que vous pourriez faire preuve un petit peu d'autorité et de figure un petit peu comme ça, de décideur et d'un peu têtu, parce que l'empereur, il négocie pas et le roi d'épée non plus. Donc, vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette idée-là d'être dans une situation où c'est pas qu'on n'attend pas les mêmes choses, mais c'est qu'on peut ne pas être au même niveau. On peut avoir besoin ici de plus de certitude que ce que la personne est capable de nous apporter, et du coup... être un petit peu dur vis-à-vis de ça. Parce qu'on voit ici avec la 9 de bâton que vous baissez pas la garde facilement. Le conseil, c'est l'empereur. Donc le conseil, c'est quand même ici, encore une fois, on le retrouve, cet empereur, d'imposer les choses ici avec le monde. C'est comme si cette relation, elle devait passer un cap. Alors quel est le cap à passer? Est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est le renouveau? Là, c'est à vous de voir. Mais avec l'empereur, on sent ici qu'on doit imposer vraiment ses désirs et qu'on ne doit pas fléchir face à la situation. Alors bien sûr que ce roi d'épée, il nécessite parfois
Attention à ne pas être dans un abus de pouvoir ou d'être dans une situation, comme je le disais, de dominant-dominé, parce que ce diable, c'est ce qu'il pourrait nous indiquer. On a ici la carte du monde qui va nous indiquer qu'un cap est à passer. Et avec le 5 de coupe, il va falloir accepter de laisser le passé derrière soi. Il va falloir accepter de se libérer, accepter peut-être effectivement de laisser certaines choses derrière soi. Le 5 de coupe, on l'avait déjà tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir prendre les choses en main, de devoir agir, de devoir imposer un petit peu son pouvoir dans une situation où vous, ce que vous voulez, c'est des certitudes, quoi. Vous voulez une personne qui, face à vous, prenne ses responsabilités, aille de l'avant, ça passe ou ça casse, hein, j'ai l'impression. Allez, on complète avec le Line of Love pour vous qui avez choisi le tarot Santa Muerte. Allez, quel complément on peut nous apporter? Parce que vous semblez quand même presque un peu près au combat, quoi. Hein. Vous allez pas lâcher, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, écoutez, on commence par la joie. La joie, le cœur blessé. Hein. La stabilité. La confiance. Et la lumière. Ok. Bon, on voit ici de toute façon que vous, ce que vous cherchez, avec ce roi de denier, avec cette stabilité, cette confiance, cette lumière, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez de l'engagement, vous voulez savoir où vous mettez les pieds, vous voulez savoir où vous vous engagez, vous voulez savoir si vous pouvez vous fier à l'autre, si vous pouvez avoir confiance, si cette personne face à vous est prête à prendre des responsabilités. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous empêche de totalement pouvoir profiter, de totalement pouvoir être dans l'épanouissement. Hein. Soit c'est quelque chose qui est en lien avec cette personne, soit c'est quelque chose qui date de plus loin, mais que vous n'avez pas totalement guéri ici. On a le travail, on a le savoir, la solitude, le retour et les secrets. Ouais, moi je pense ici que vous pouvez en fait apprendre certaines choses qui peuvent vous déplaire un petit peu par rapport au lien. Peut-être que vous vous interrogez justement si est-ce que je suis pas mieux seule que mal accompagnée. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, quelqu'un dont vous êtes séparés ou quelqu'un en tout cas avec qui une situation se répète. On a les secrets, il y a quelque chose à mettre en lumière ici. Il y a des révélations, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre parce que ici on a été blessé et on a besoin de comprendre cette souffrance d'un certain côté. On a l'amitié, la sexualité, les énergies négatives, la chance et la séparation. Et la foudre, ouais. Ça passe ou ça casse hein, pour vous sur ce mois de novembre, parce qu'on a quand même l'idée ici d'une situation où vous avez besoin de certitude, où vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient cadrées. Vous avez besoin de pouvoir avoir confiance en l'autre. Vous en avez marre des secrets. Vous en avez marre de vivre peut-être une relation qui est cachée. Hein, avec cette carte du diable, on peut avoir la tentation qui est là. Peut-être que vous vivez quelque chose dans l'ombre et que vous avez envie d'apporter un petit peu de lumière à cette histoire. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul, un petit peu isolé par rapport à tout ça et que du coup le fait de
cette solitude ou ce sentiment de solitude ou de rejet comme ça, il apporte des énergies négatives. Donc avec la carte de la séparation, en tout cas, il y a vraiment cette idée de mettre fin à cette situation. On avait le monde, on a eu le 10 de coupe, on a eu le 10 d'épée, on a eu la tour, on a la foudre. Il y a un changement radical à importer ici. Il y a un cap à passer. Encore une fois, ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on est mieux seul ici que dans une situation qui n'est pas claire, où on ne sait pas si on peut avoir confiance en l'autre, où on ne sait pas si c'est quoi, c'est une relation, est-ce que l'autre est intègre, est-ce que l'autre est fidèle, est-ce qu'on peut compter sur lui, est-ce que c'est pas une relation qui est uniquement basée sur le désir, la sexualité, la passion. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le questionnement pour vous sur ce mois de novembre, et vous avez besoin de vous questionner, vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin peut-être de cette phase d'introspection aussi pour comprendre ce que vous devez faire, de quelle manière vous devez agir et ce que vous attendez. En tout cas, il y a probablement des changements assez radicaux pour vous sur ce mois de novembre qui vont soit amener un grand soleil, éclairci, ça y est, lumière, on y va, on a compris, les décisions sont claires, on a des communications qui nous permettent de comprendre les choses et d'avancer, soit à un moment donné, vous allez vous dire, bon, moi c'est bon, j'en ai marre d'attendre quelque chose qui ne vient pas, j'en ai marre de ne pas obtenir satisfaction. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et je n'ai plus envie de négocier là-dessus. Je n'ai plus envie de me perdre dans des situations où on dit pas tout, où on cache les choses, etc. Et je préfère être seule que mal accompagnée. Ça peut être aussi bien un versant que l'autre. À vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle. Et puis, ça reste des tirages généraux, ne l'oubliez pas. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos messages, à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, à me laisser un petit mot, à liker, à partager. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.